Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel assure, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Peuple de Dieu au bout des ondes, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. À travers cette promesse de bénédiction de l'Éternel des armées, tirée de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Bien-aimés dans la foi, pour ce jour, nous aimerions nous entretenir sur l'oppression et la solitude. Que dit la Bible des peuples opprimés? En d'autres termes, comment les textes sacrés abordent-ils les concepts d'oppression et de solitude du peuple de Dieu? En effet, bien-aimés en Christ, la Bible a beaucoup à dire sur les peuples opprimés. Dans sa réalité rédactionnelle, l'un des thèmes les plus importants de la Bible est la libération des opprimés. Prenons quelques exemples parmi tant d'autres. Exemple concernant les peuples opprimés de la Bible. Affirmons sans crainte d'être démentis que Dieu est le défenseur des opprimés. De nombreux passages de la Bible affirment que Dieu se soucie des opprimés et qu'il intervient pour les sauver.
Par exemple, dans le psaume 103, verset 6, il est écrit: « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Les opprimés sont bénis de Dieu. Ils sont bénis par Dieu. Le psalmiste écrit dans le psaume 41, verset 1 que « Heureux celui qui prend soin du pauvre et du misérable. L'Éternel le délivrera au jour du malheur. » Selon le prophète Jérémie, au chapitre 22, verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Le psaume 12, versets 4 et 5 nous rapporte que ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître, parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Bien-aimés, il est important de se soucier des opprimés. Dans le livre des Proverbes 31, 9, nous lisons: « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous ceux qui sont abandonnés. » L'oppression est considérée comme un péché. De nombreux passages de la Bible condamnent l'oppression, comme l'auteur de Lévitique 19, 13. « Tu ne voleras point et tu ne mentiras point, et vous ne vous tromperez point l'un vers l'autre. » Par ailleurs, il faut noter qu'il y a des personnages bibliques qui ont été opprimés et Dieu a pris leur défense pour les aider à sortir de l'oppression. Prenons le cas de Moïse qui a été opprimé par les Égyptiens, mais Dieu l'a utilisé pour libérer son peuple. David a été opprimé par le roi Saül, mais Dieu l'a fait roi d'Israël. Joseph a été opprimé par ses propres frères, puis son patron Potiphar. Dieu l'avait relevé, il a quitté la prison pour la prémature. Jésus a été opprimé par Satan, les autorités religieuses et romaines, mais il est ressuscité des morts et a vaincu Satan, le péché et la mort. Bien-aimés, l'histoire de la Bible est une histoire d'oppression et de libération. Dieu a toujours agi pour sauver son peuple de l'oppression et il continue de le faire aujourd'hui. Êtes-vous opprimés? Si nous sommes opprimés, sachons que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et il nous défendra, il nous aidera. N'oubliez jamais que Dieu est avec nous, il nous aime. Il nous aidera à surmonter l'oppression et à trouver la liberté. Pour finir, peuple de Dieu au bout des ondes, prenons en compte cette promesse rassurante de notre Dieu. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Amen.
Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, toi qui as souffert la mort, l'oppression sur le bois infâme, toi qui as été pendu pour tous nos péchés, sois-en remercié et aie pitié de nous. Christ Jésus, sois notre espoir. Saint-Esprit, repose de nous toute âme tranchante. Christ Jésus, verse en nous tout bien, s'il te plaît. Dieu le Père, détourne de nous tout mal au nom de Christ. Christ Jésus, s'il te plaît, montre-nous le chemin du salut. Repousse de nous toute atteinte mortelle, tout accident mortel. Jésus-Christ, préserve-nous de tout accident corporel et temporel. Jésus de Nazareth, crucifié, ressuscité. Jésus ressuscité, aie pitié de nous. Dieu Tout-Puissant, permets que l'esprit malin et nuisible fuit devant nous dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Mule mama mumagwa munyenge sango abole timba mandene. Mule mama mumagwa munyenge loba ase sabe. Mutate di asi matia iyo. Mutate di asi mako. Iyo nambale ibebe namba miti ome. Se suele ama suele ma bebe namba. Tulango ati ese bondene omonya bana batumbalongo. Tulango ati ese bondene osiwe gele ma otondima. Veuille, ô Dieu et Père, bénir les efforts que nous avons mis en commun en vue d'accomplir ton œuvre. Continue de rassembler pour toi les frères et sœurs et conserve-nous dans la pureté de ta parole. Guide ton peuple pour qu'il te suive dignement et veille sur sa sanctification. Au nom de Christ Jésus. Amen.